À 70 ans, si vous êtes encore capable de faire ces 6 choses, alors vous avez réussi votre vie. Atteindre 70 ans et se sentir encore maître de son quotidien, c'est une pensée magnifique. Mais que signifie vraiment réussir sa vie à cet âge? Il ne s'agit plus de médailles ou de trophées. Il s'agit des petits gestes du quotidien, de ces moments simples qui prouvent que vous avez bien vécu. Si à 70 ans, vous êtes encore capable de faire ces 6 choses, considérez-vous comme un champion dans la grande ligue de la vie. Voyons pourquoi ces gestes en apparence ordinaires sont en réalité de grandes victoires. D'abord, si vous pouvez encore monter un escalier sans être à bout de souffle, vous êtes en avance sur la moyenne. Bien sûr, ça ne vous paraît peut-être pas exceptionnel lorsque vous grimpez simplement pour aller à votre chambre ou chercher quelque chose à manger. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Monter un escalier, ce n'est pas juste passer d'un étage à l'autre. C'est en réalité un test secret de votre forme physique, déguisé en geste banal. Des études montrent qu'en vieillissant, notre condition cardiovasculaire décline. Selon l'American Heart Association, à 70 ans, votre capacité d'endurance peut avoir diminué de 40% par rapport à vos 30 ans. C'est énorme, mais ce n'est pas une fatalité. Monter des marches sollicite en même temps votre cœur, vos poumons et vos muscles. C'est un exercice complet, sans abonnement à une salle de sport. Une étude européenne a même demandé à des participants de plus de 60 ans de monter 3 étages. Le but? Voir qui pouvait le faire en moins de 90 secondes. Les résultats ont été surprenants. Ceux qui y parvenaient avaient beaucoup moins de risques de problèmes cardiaques dans les 10 années suivantes. Autrement dit, les escaliers peuvent devenir une sorte de boule de cristal pour votre santé future. Imaginez maintenant, vous avez 70 ans, vous rendez visite à un ami qui habite dans un immeuble sans ascenseur. Il est en panne. Est-ce que vous soupirez en attendant dans le hall? Ou est-ce que vous montez tranquillement les marches, avec un petit sourire en disant que ça fera vos pas de la journée? Si vous êtes dans le deuxième cas, vous ne faites pas que monter les marches, vous les dominez. Pouvoir grimper des escaliers sans avoir l'impression de courir un marathon, c'est énorme. Cela montre que votre cœur fonctionne bien, que vos poumons tiennent le rythme et que vos muscles sont toujours là. Si vous le faites sans transpirer ou avec juste un léger souffle, vous êtes en train de gagner. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Alors la prochaine fois que vous prenez les escaliers, laissez tomber l'ascenseur. Faites-en votre tour d'honneur personnel. Ensuite, être capable de vous rappeler ce que vous avez mangé hier midi peut sembler anodin. Après tout, qui se soucie de chaque repas? Mais quand on y réfléchit bien, la mémoire joue un rôle immense dans notre façon de vieillir. Il ne s'agit pas seulement de se rappeler ce qu'on a mangé. Il s'agit de garder un esprit alerte, vif, prêt à affronter ce qui vient. Le déclin cognitif est une réalité avec l'âge. Selon l'association Alzheimer, environ une personne sur 9 de plus de 65 ans présente une forme de trouble de la mémoire. Cela représente près de 11% de la population, ce qui donne matière à réflexion. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous vous souvenez facilement que vous avez mangé un sandwich au thon avec des chips ou une part de gâteau au chocolat en dessert, c'est le signe que votre cerveau fonctionne encore à plein régime. La mémoire, comme un muscle, se renforce quand on l'utilise. Plus vous la sollicitez, plus elle reste en forme. Se souvenir d'un simple repas, c'est déjà faire travailler son esprit sans s'en rendre compte. Et si vous vous rappelez aussi des conversations de ce moment-là, ou d'une remarque amusante qu'on vous a faite, c'est encore mieux. Imaginez-vous à table avec vos petits-enfants, et l'un d'eux vous demande
« Mamie, tu as mangé quoi hier midi ?» Vous souriez et vous répondez sans hésiter. « Une belle salade avec du poulet grillé et une part de tarte aux pommes. Un vrai délice. » En partageant ce genre de détails, vous ne montrez pas seulement que votre mémoire est vive. Vous créez du lien. Ces petits récits tissent des ponts entre vous et le monde autour de vous. Et derrière cette capacité à se souvenir se cachent bien plus que des souvenirs. Un mode de vie actif, une alimentation équilibrée et une stimulation mentale régulière. Des études ont montré que des activités simples comme lire, faire des mots croisés ou même discuter avec des amis peuvent aider votre cerveau à rester vif. Et si vous ajoutez à cela une alimentation riche en aliments qui stimulent la mémoire, comme les fruits rouges, les noix ou les légumes à feuilles vertes, vous donnez encore plus de force à votre cerveau. Alors, si vous êtes capable de rire en repensant à ce que vous avez mangé hier, de vous souvenir du dessert qui a suivi, ou même de raconter une anecdote amusante liée à ce repas, vous ne faites pas que vous rappeler. Vous prouvez que votre esprit est toujours bien là, alerte et prêt pour ce qui vient. Continuez à faire vivre ces souvenirs. Ce sont de petites victoires qui méritent d'être célébrées. Parlons maintenant d'équilibre. Et attention, je ne parle pas de jongler avec les responsabilités de la vie. Ça, c'est un autre sujet. Ici, je parle du fait de pouvoir tenir debout sur une seule jambe pendant 10 secondes. Cela peut sembler être un jeu d'enfant ou une posture de yoga qu'on montre pour impressionner. Mais attendez, ce petit exercice est en réalité un indicateur très sérieux de longévité. Imaginez, vous êtes dans votre salon et quelqu'un vous lance le défi de tenir 10 secondes sur une jambe. Ça paraît simple, non? Pourtant, les études racontent une autre histoire. Une recherche publiée dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que les personnes dans la soixantaine ou la soixante-dizaine capables de tenir en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes avaient 50% de risque en moins de développer des complications de santé sérieuses dans les années à venir. 50%, rien que ça. C'est comme un super pouvoir qui ne demande qu'un peu de concentration et de pratique. L'équilibre, ce n'est pas juste une question de posture ou de grâce. C'est un mélange complexe de force, de coordination et de concentration mentale. Pensez-y. Lorsque vous tenez sur une jambe, tout votre corps travaille pour rester stable. Les muscles s'activent, la ceinture abdominale se contracte et votre cerveau envoie des signaux pour éviter que vous ne perdiez l'équilibre. C'est un vrai concert de coordination. Et pourtant, ce geste simple peut avoir un effet énorme sur votre santé générale. Imaginez maintenant, vous vous promenez dans un parc et vous voyez une personne de 70 ans, debout sur une jambe, tranquille, sans trembler. Peut-être qu'elle s'étire ou qu'elle s'amuse à montrer l'exemple aux plus jeunes. Peu importe la raison, c'est impressionnant. Tenir sur une jambe quelques secondes, ce n'est pas un tour de cirque. C'est la preuve que vos muscles sont encore solides et que votre coordination est bien présente. Si vous pouvez vous tenir comme un flamant rose sans vaciller, c'est que vous avez un contrôle physique que beaucoup de jeunes vous envieraient. Cela prouve que vous êtes encore connecté à votre corps. Et ça, c'est une victoire. En plus, conserver une bonne stabilité réduit nettement les risques de chute ou de blessure. Alors la prochaine fois que vous en avez l'occasion, essayez de tenir 10 secondes sur une jambe. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point ce simple test en dit long sur votre vitalité et votre état de forme. C'est un de ces petits détails qui, lorsqu'on y parvient, donnent envie de dire « Oui, là, je gagne ma vie ». Et maintenant, parlons de quelque chose de vraiment inestimable, la joie d'un bon fou rire. Vous savez, celui qui fait trembler le ventre, couler les larmes,
et plissez le visage comme un petit raisin heureux. Si vous arrivez encore à rire des absurdités de la vie, si vous continuez à faire des blagues ou à vous amuser de tout et de rien, alors vous ne gagnez pas seulement sur le plan physique, vous gagnez aussi mentalement et émotionnellement. Ce n'est pas juste une réaction amusante, c'est le signe que vous êtes résilient, que votre équilibre émotionnel est solide. L'humour, après tout, ce n'est pas juste une manière de passer le temps. C'est un indicateur profond de force intérieure. D'ailleurs, des recherches menées par l'université de Stanford montrent que le rire a de véritables bienfaits sur la santé. Il réduit les hormones du stress, stimule le système immunitaire et améliore même la tolérance à la douleur. Oui, vous avez bien entendu. Un bon fou rire ne vous fait pas seulement du bien sur le moment. Il agite aussi physiquement. Pensez à ces moments où vous avez tellement ri que vos côtes vous faisaient mal. Cette sensation, ce rire franc et incontrôlable, c'est littéralement votre corps qui libère des substances chimiques naturelles qui vous apaisent. C'est un antidouleur offert par la nature. En vieillissant, la vie n'est pas toujours tendre. Un proche qui déménage, un souci de santé, des repères qui changent plus vite qu'on ne le voudrait. Tout peut sembler s'accélérer. Et c'est là que l'humour devient un allié précieux. Le rire n'est pas juste agréable. Il agit comme un amortisseur. Il adoucit les coups durs, rend les situations difficiles un peu plus supportables et nous aide à rester souple face aux imprévus. Quand tout semble échapper à votre contrôle, le fait de pouvoir rire de vous-même ou de ceux qui vous entourent, c'est le signe d'une vraie maturité émotionnelle. Cela montre que, quoi qu'il arrive, vous êtes capable de rebondir. Je pense à une amie âgée qui racontait toujours des histoires hilarantes sur sa jeunesse. Elle arrivait au moment de la chute et éclatait de rire comme une adolescente. On voyait dans son visage à quel point ce simple éclat de rire lui apportait de la joie. Et pourtant, elle avait traversé des épreuves. Mais elle n'avait jamais cessé de rire. Elle ne riait pas seulement de blagues, elle riait de la vie, de ses imprévus, de ses ironies, de ses leçons. Alors si vous riez encore devant votre série préférée, si vous blaguez avec vos amis ou si vous riez même de vos propres maladresses, vous ne vous amusez pas seulement. Vous prouvez que votre esprit est vivant, que votre cœur est fort et que vous êtes prêt pour ce qui vient. Et ça, c'est une vraie victoire. Parlons maintenant d'un sujet qui peut sembler discret, mais qui est en réalité fondamental, le lien social. Si à 70 ans, vous faites encore l'effort d'entretenir vos amitiés ou d'en créer de nouvelles, vous accomplissez quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à faire. La solitude est l'un des plus grands défis que rencontrent les personnes âgées. C'est ce sentiment silencieux, insidieux, qui peut s'installer quand les appels se font plus rares, quand les habitudes changent, quand le monde semble tourner sans nous. Et c'est bien plus fréquent qu'on ne le croit. Selon l'Institut national du vieillissement, 30% des personnes de plus de 70 ans souffrent d'un isolement significatif. Cela veut dire qu'une personne sur 3 n'a pas de lien social suffisant pour donner à sa vie ce sentiment de chaleur, de partage, de complicité. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous continuez à sortir, à appeler vos amis, à participer à des discussions ou à faire de nouvelles rencontres, vous êtes déjà en avance sur la majorité. Des études montrent que les personnes qui conservent des liens sociaux forts vivent plus longtemps, avec une meilleure santé mentale. En restant actif socialement, vous rendez un énorme service à votre cerveau et à votre corps. Alors la prochaine fois que vous prenez un café avec quelqu'un, que vous partagez un rire ou une anecdote, rappelez-vous que vous ne faites pas que passer un bon moment. Vous prolongez votre espérance de vie.
vous renforcez votre morale et vous cultivez votre vitalité. C'est ce qu'on observe dans certaines régions du monde comme Okinawa, au Japon, célèbre pour la longévité de ses habitants. Ces personnes vivent bien au-delà des 100 ans et les chercheurs ont longuement étudié ce qui fait leur force. L'un des éléments les plus marquants qu'ils l'ont identifié, c'est la richesse de leurs liens sociaux. À Okinawa, les habitants grandissent avec cette idée simple. Raconter des histoires, se soutenir mutuellement, rire ensemble, c'est vital pour rester en bonne santé et heureux. Ils ont même un mot pour ça, le moai. Il s'agit d'un groupe de personnes qui se soutiennent tout au long de la vie. Que ce soit un cercle d'amis que vous connaissez depuis des décennies, ou un nouveau groupe avec qui vous avez récemment tissé des liens, ces relations sont précieuses. Alors si vous êtes encore celui ou celle qui organise le club de lecture du mercredi, ou si vous avez un ami fidèle avec qui vous partagez vos cafés depuis des années, vous êtes bien plus riche que vous ne le pensez. Ce n'est pas ce que vous possédez qui compte, c'est la richesse de vos relations. Si vous avez des gens avec qui rire, discuter, partager votre quotidien, alors vous êtes déjà en train de bâtir un héritage d'amour et de connexion qui vous portera encore longtemps. Continuez à entretenir ces amitiés, à faire de nouvelles rencontres, à être présent pour ceux qui comptent. Vous ne faites pas que garder une vie sociale active. Vous renforcez votre esprit, votre cœur et votre équilibre mental pour les années à venir. Passons maintenant à une activité qui peut sembler ordinaire, mais qui en réalité en dit long sur votre autonomie. Cuisiner. Imaginez, vous entrez dans votre cuisine, vous ouvrez votre placard, vous attrapez quelques ingrédients et vous préparez un plat qui vous fait plaisir. Ça paraît banal, et pourtant cela prouve que vous avez toujours cette énergie en vous. Cuisiner, ce n'est pas juste assembler des aliments, c'est savoir se tenir debout, avoir la coordination pour couper et la mémoire pour suivre une recette. C'est aussi une manière de vous offrir un moment, rien qu'à vous, même si vous ne cuisinez que pour une seule personne. Préparer un repas, c'est un rappel discret, mais puissant, que vous êtes encore aux commandes de votre vie. Et ce n'est pas tout. Cuisiner soi-même est aussi lié à une meilleure santé. Une étude menée en Suède a révélé que les personnes âgées qui préparaient en leur repas avaient une alimentation plus équilibrée et un risque bien plus faible de développer des maladies chroniques. En fait, les chercheurs ont constaté que cuisiner soi-même réduisait de 25% le risque de maladies comme le diabète ou les problèmes de cardiaque. Autrement dit, lorsque vous êtes devant votre fourneau, que vous remuez une soupe ou que vous préparez votre plat préféré, vous faites bien plus que régaler vos papilles. Vous prenez activement soin de votre santé. Et au-delà des bienfaits physiques, il y a la joie profonde de cuisiner, le plaisir de créer quelque chose de vos mains, le moment où le temps ralentit, où vous êtes pleinement concentré sur ce que vous faites. C'est presque une forme de méditation. Et c'est bon pour l'âme. C'est aussi un moment de lien avec vos souvenirs. Peut-être que vous refaites la recette de votre grand-mère ou que vous recréez un plat goûté en voyage. Quelle que soit la source d'inspiration, cuisiner est une manière de vous exprimer, de prendre soin de vous, avec créativité et tendresse.